interview vient d'être accordée, ou plutôt une révélation vient d'être faite par le communicateur de ce qu'on appelle les ADF, c'est-à-dire que Ambazonian Defense Force. Dans cette interview qui est faite par un certain Capo Daniel, il nous rappelle, il nous révèle que, c'est vrai que moi je le savais déjà, je le disais, je le dénonçais, que les Ambazoniens sont ravitaillés en armes par les hauts gradés de l'armée camerounaise. Qui l'eût imaginé? Les Ambazoniens sont ravitaillés. On se souvient qu'on a arrêté l'un des patrons de la branche ADF. D'ailleurs, il est actuellement, je crois, à Kondengi depuis septembre. Ayabacho Lucas. Ayabacho Lucas a traité avec non seulement Atanganji, mais des hauts gradés de l'armée camerounaise. Ils ont donc créé plusieurs autres formes d'ambazoniens. On achète les armes et les mêmes armes sont revendues. On achète les armes pour l'armée et les mêmes armes, les mêmes munitions sont revendues aux Ambazoniens. Voilà ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Et dans cette économie de la guerre, comment est-ce qu'on va organiser une élection? Dans le Nozo. C'est là-bas, la région d'Atangadji. Il est originaire de là-bas. Comment on va organiser l'élection? Vous allez entendre que le RDPC a eu là-bas 99,99%. Parce qu'il n'y a pas de sécurité, personne ne peut aller contrôler le bureau de vote. Donc ils laissent la guerre prospérer parce qu'ils savent que c'est eux seuls qui vont toujours faire le bourrage des urnes. Ils vont vous dire qu'ils ont gagné dans une zone en guerre, dans une zone où ils vendent des armes, dans une zone où ils ont créé l'instabilité, là où ils ont allumé le feu. Et c'est eux qui vont d'ailleurs vous dire que tel ne mérite pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Le travail d'Atianganji a déjà commencé. Ne mérite pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Le travail d'Atianganji a déjà commencé, à savoir éliminer les candidats qui peuvent lui faire peur, créer la torpeur et surtout essayer de diviser l'opposition tout en sachant que sa mission est de mettre d'abord celui qui est parti sauver Bakassi, Maurice Kamto, de le mettre encore une fois peut-être à Kondengi, ou bien même d'organiser encore un sabotage contre lui et surtout d'empêcher qu'il aille aux élections, le poursuivant en justice pour peut-être même financement de terrorisme. Puisque c'est ça maintenant qu'ils utilisent comme expression. Maurice Kamto ne démord pas, malgré les sorties des faucons du régime qui disent que le Conseil constitutionnel ou alors Eleka mes consorts et toute l'artillerie tout autour vont éliminer les candidats. Maurice Kamto a lancé une opération pour trouver au moins 6 milliards